Bonjour à vous qui regardez cette vidéo. Alors on attaque cette dernière partie en ce qui concerne l'assemblage des composants de notre Game Boy Zero qui va être consacrée cette fois-ci au son. Comme la vidéo précédente, je vais vous montrer deux montages différents. Un premier montage audio classique avec un son stéréo et un second où on va intégrer une prise jack afin de pouvoir brancher un casque sur notre console. Dans un premier temps, on va voir ensemble comment démonter notre carte son 5.1. Donc vous retirez tout simplement la partie en plastique afin bien sûr de gagner de la place à l'intérieur de la console. On se retrouve avec ce petit circuit imprimé avec un port USB à gauche et deux sorties jack à droite. On va devoir retirer ces trois connectiques. Donc à gauche au niveau du port USB, vous voyez ici qu'il y a 4 soudures qu'il va falloir retirer et en même temps tirer sur le port pour pouvoir le faire sortir de son emplacement. Et sur la droite, même chose pour les deux prises casque pour le son et le micro. On va voir ensemble le détail du premier montage. On va prendre notre carte son une fois qu'elle a été désossée, elle devrait ressembler à ça, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que le circuit imprimé. Au niveau de la partie USB, elle est composée d'un port entrée 5V, une masse pour l'alimentation, et de deux câbles de données qui sont en général blanc et vert. En dessous, on va n'utiliser que la prise casque, qui est composée de trois ports, donc une entrée son gauche, une entrée son droite, et une masse. Donc pour le brancher, on va prendre notre Raspberry Pi Zero comme ceci, c'est-à-dire framboise sur la gauche. On avait déjà vu les premiers branchements au niveau du premier micro port USB pour l'alimentation. On va maintenant se pencher sur celui qui est juste en dessous. Vous voyez ici qu'il y a deux ports qui s'appellent PP22 et PP23. C'est à cet endroit qu'il va falloir qu'on branche nos câbles de données de notre carte son. Vous prenez un premier câble de données donc sur la droite que vous allez souder sur le port qui s'appelle PP22, le port supérieur. Vous prenez un second câble que vous soudez sur le deuxième câble de données et cette fois-ci vous le raccordez au port PP23 qui se trouve juste en dessous. Maintenant concernant son alimentation, vous allez prendre le Raspberry Pi Zero dans cette orientation là, port GPIO sur la droite. On va avoir besoin de repérer les sorties 5V qui se situent sur les ports numéro 2 et numéro 4, il n'y en a que 2 sur le Raspberry Pi Zero. Et dans un second temps, on va avoir besoin de repérer toutes les masses. Vous en avez 8 au total, vous pouvez en choisir n'importe laquelle pour pouvoir brancher vos composants. Essayez juste de choisir des emplacements stratégiques pour éviter que vos câbles ne se croisent à l'intérieur de votre console. On va reprendre notre carte son 5.1, donc qui est déjà branchée, je vous rappelle, sous le Raspberry Pi Zero, au niveau des deux câbles de données centraux. Ici, vous avez le 5V et ici, la masse. Vous prenez donc un câble rouge, que vous soudez sur un des deux ports 5V du Raspberry Pi et vous raccordez sur l'entrée 5V qui se trouve tout à gauche. Vous prenez ensuite un câble noir, vous choisissez la masse que vous souhaitez et vous raccordez le port le plus à droite sur une des masses. Notre carte son est maintenant correctement alimentée en 5V. On poursuit notre montage avec l'amplificateur audio stéréo qui fonctionne également en 5V. On va voir son fonctionnement tout de suite. Vous avez sa partie alimentation qui est ici avec une masse et une entrée 5V. Vous avez une entrée de son droite-gauche et une masse qu'il va falloir relier à notre carte son. Et vous avez deux sorties pour les deux haut-parleurs de droite et de gauche qui sont ici. Ça, on ne va pas s'en servir. On va voir le branchement. Vous prenez dans un premier temps un câble rouge qui correspond à l'alimentation que vous soudez sur le port restant que vous n'avez pas utilisé du Raspberry Pi Zero. Vous le soudez au niveau de l'entrée 5V de l'amplificateur audio. Ensuite, vous prenez un câble noir de masse, vous choisissez une masse, celle de votre choix, et vous reliez le GND. On va maintenant pouvoir connecter ces deux composants ensemble. Vous allez avoir besoin de 3 câbles à souder au niveau de l'ancienne prise casque de notre carte audio qui se trouve ici. Le premier port correspond à l'entrée du son de gauche, donc on doit le souder sur le in left de notre amplificateur. Ensuite, le second branchement à faire, c'est ici au niveau de la masse, que vous soudez sur le GND. Et enfin, le troisième câble qui correspond à l'entrée du son de droite, vous le soudez sur le in-air, in-right. Comme ceci. En ce qui concerne les haut-parleurs maintenant, sachez que j'ai décidé d'en prendre d'une puissance unitaire de 1W, qui suffisent largement pour le projet de la Game Boy Zero. Une puissance inférieure peut correspondre également, mais vous aurez juste un son qui va saturer beaucoup plus vite. Alors, comment est-ce qu'ils fonctionnent? Tout simplement, ils ont deux ports ici, sur lesquels il va falloir souder des câbles. Vous pouvez les souder dans n'importe quel sens, ça n'a pas d'importance. Vous prenez un premier câble rouge, que vous soudez au niveau de la sortie plus gauche de votre amplificateur audio, et vous le raccordez sur un des deux ports de votre haut-parleur de gauche.
Vous prenez ensuite un câble noir sur la sortie gauche moins, que vous reliez sur un autre port de votre haut-parleur. Vous prenez ensuite pour le haut-parleur de droite, même chose, un câble rouge, que vous soudez sur un des deux ports, et vous prenez ensuite un câble noir que vous soudez sur la partie moins de votre haut-parleur de droite. Donc ça, c'est pour le montage classique d'une Game Boy Zero sans prise casque. On va voir ensemble si ça fonctionne. Alors nous voici en vidéo. Vous avez l'amplificateur audio stéréo qui se trouve à cet endroit-là, d'accord, qui est relié au niveau de notre carte son, elle-même reliée à notre Raspberry Pi, et les haut-parleurs qui sont reliés également à notre amplificateur audio. On met en marche le système à l'aide de l'interrupteur. On va attendre que émulation station se lance. Vous voyez que la carte son s'allume en rouge, signe qu'elle fonctionne et qu'elle est bien alimentée. Et on va attendre de voir si le son sort bien de nos haut-parleurs. Voilà, alors je ne sais pas si ça sera assez fort pour vous, mais le son sort bien de nos haut-parleurs et avec la molette de réglage, on peut augmenter le son sans aucun problème ou le diminuer. Donc contrairement à des messages que j'avais vus sur mes vidéos, vous voyez que cet amplificateur audio fonctionne très très bien. On complique un petit peu les choses en introduisant une prise casque entre notre amplificateur audio et les haut-parleurs. Le mien est composé de 5 pins répartis comme ceci, 1, 2, 3, 4, 5, sachant que la masse se trouve ici. Vous avez une entrée et une sortie du son gauche et une entrée et une sortie du son droit. Toutes les prises casque fonctionnent sur le même principe, donc vous pouvez en prendre un modèle différent, à vous de faire la correspondance des différentes pins. On va voir le branchement en détail. Vous prenez un premier câble qui correspond à la sortie par exemple de gauche, le gauche plus, le positif. Vous prenez donc un câble rouge que vous soudez au niveau de l'entrée du son de gauche de votre prise casque. Vous prenez ensuite un câble noir de masse que vous allez souder au niveau de la sortie de gauche, donc côté négatif, donc le L-, qu'on va raccorder sur la masse de notre prise casque qui se trouve à cet endroit. Ensuite, on va relier la sortie de son de droite, donc sur le même principe. Vous prenez un câble rouge sur la sortie positive du côté droit que vous allez souder sur le port d'entrée du son droit de votre prise casque qui se trouve à cet endroit. Vous prenez ensuite un câble de masse noir que vous reliez au même endroit sur la masse commune de votre prise casque. On poursuit. Vous prenez ensuite un câble rouge que vous soudez sur la sortie du son de gauche de votre prise casque et que vous raccordez sur un des deux ports de votre haut-parleur de gauche. Même chose, il va falloir raccorder le haut-parleur sur la masse commune de la prise casque, donc un câble noir qui part d'ici et qui va sur la masse. Vous faites pareil au niveau du haut-parleur de droite et vous prenez un câble rouge que vous allez souder sur la sortie du son de droite de votre prise casque sur l'un des deux ports de votre haut-parleur. Et pour finir, vous prenez un dernier câble de masse noir que vous soudez à cet endroit. Vous allez donc avoir 4 câbles à brancher sur un seul et même port, donc je vous conseille de faire attention à la quantité d'étain que vous avez utilisé afin d'éviter que ça fasse une grosseur et que ça empêche votre console de pouvoir être fermée. On voit en vidéo cette fois-ci le fonctionnement avec la prise casque, donc toujours l'amplificateur audio, qui cette fois-ci est relié à notre prise casque avec les deux haut-parleurs, comme on l'a vu. Donc on va allumer notre console, attendre qu'émulation station se charge pour avoir la sortie du son. Comme pour le montage précédent, vous voyez que la carte son s'allume en rouge, donc signe qu'elle fonctionne. On a bien notre son qui sort au niveau des haut-parleurs et qui est réglable au niveau de la molette de l'amplificateur audio. Donc jusqu'ici tout fonctionne. On va maintenant brancher une paire d'écouteurs pour voir si la prise casque est fonctionnelle également. Voilà, donc je vais essayer de vous faire entendre. Là le son présentement sort au niveau de mes écouteurs, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et quand on retire notre prise casque, le son bascule automatiquement sur les haut-parleurs. Voilà ce qui conclut cette vidéo. Si vous êtes arrivé à ce stade, c'est que vous avez terminé l'assemblage de tous les composants de votre Game Boy Zero et qu'elle est fonctionnelle, donc félicitations. Il restera néanmoins à voir l'agencement des différents composants à l'intérieur de la console et également des câbles,
un petit test d'autonomie pour voir combien de temps on peut espérer tenir avec notre montage électronique et en fonction de la capacité de votre batterie. Et voilà, on verra tout ça en images dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai si toutefois j'ai la réponse. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.